Si aujourd'hui, tu veux attirer plus de clientes premium pour ton activité d'accompagnement ou de service, reste dans cette vidéo parce que cet archétype, il va grandement t'aider. Alors, si tu tombes sur cette vidéo, c'est probablement que tu es une entrepreneur et que tu veux justement attirer plus de clients premium. Et donc, tu es déjà au courant du processus de vente. Donc, à travers les réseaux sociaux ou peu importe, à travers n'importe quel canal d'acquisition, il faut d'abord commencer par attirer. Surtout quand tu crées du contenu pour attirer la personne. Quand tu fais de l'inbound marketing, donc quand tu attires, que tu vas pas prospecter, que tu vas pas chercher le client directement, eh ben ça commence par l'attraction. Donc ça c'est la première étape de la vente, c'est l'attraction. Ensuite, il y a l'étape de l'éducation. Donc c'est l'étape où tu vas nourrir ton prospect, ton lead, voilà ton client cible qui n'a pas encore acheté ton service. Donc tu vas le nourrir à travers du contenu, à travers plein de choses, du contenu gratuit, voilà, pour le faire maturer. Donc prendre en maturité pour qu'il puisse faire une prise de conscience et pour mener à la fin à la conversion. Donc c'est l'étape où il va acheter ton service parce qu'il a été convaincu en fait à travers ton contenu que le service il est pour lui. Donc il y a 3 étapes. Si on considère cette étape du processus de vente, ça veut dire que la première étape, c'est une étape essentielle. Les 3 étapes sont essentielles, mais si tu veux attirer plus, forcément, il faut que tu commences par le début. Donc là, l'archétype dont je vais parler dans cette vidéo, c'est justement l'archétype qui va te permettre d'attirer. Donc c'est l'étape d'attraction. Ok? Et l'étape d'attraction, au niveau énergétique, parce que ici, je te parle pas de stratégie, mais j'utilise la stratégie pour te donner un exemple. L'archétype qu'on va utiliser, c'est un archétype féminin, parce que le fait d'attirer à soi, le fait de recevoir, c'est le féminin. Donc, quand tu veux attirer des clients, on parle du matériel. Donc, au niveau terrestre, tu vois un client qui est semblable ou qui correspond parfaitement à ton client idéal, ça veut dire qu'en fait, quelque chose s'est déjà manifesté dans la matière. Donc, c'est un client qui est déjà là. Sauf que, d'un point de vue manifestation énergétique, spirituelle, tout ce que tu veux, quelque chose doit d'abord se manifester dans l'énergie, dans le spirituel, avant de passer dans le matériel. Donc, on va d'abord travailler l'énergie. Donc, si aujourd'hui, tu n'attires pas autant de clients premium que tu voudrais, c'est parce qu'il y a quelque chose dans l'énergie qui bloque. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer un archétype au niveau de l'énergétique qui va activer cette énergie de réception et du coup, qui va te permettre, toi, de manifester dans la matière ce client que tu veux attirer. Donc, cet archétype qui va te permettre d'activer l'énergie de la réceptivité, c'est l'énergie de l'impératrice. Je t'ai déjà raconté l'expérience que j'ai eue avec l'archétype de l'impératrice dans la précédente vidéo, mais aujourd'hui, je vais aller plus en détail, t'expliquer pourquoi en fait elle va te permettre d'attirer plus de clients premium, quels sont les côtés lumière que tu vas activer et les côtés sombres. Alors, il faut savoir que quand tu actives un archétype, je vais toujours parler ici sur cette chaîne quand je vais présenter un archétype du côté lumière et du côté sombre. Je vais par abus de langage dire c'est le côté lumière de l'archétype, c'est le côté sombre de l'archétype, mais en réalité ce n'est pas le côté sombre ni le côté lumière de l'archétype. Un archétype, il va venir activer quelque chose qui est déjà en toi. Il ne peut pas activer une énergie qui n'est pas présente. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut savoir que les archétypes, en fait, ce sont des images, ce sont des personnalités qui sont dans l'inconscient collectif. Donc il faut savoir que l'inconscient collectif, c'est quelque chose, c'est une notion que le psychanalyste Jung, il a vraiment parlé dans plein d'œuvres. Mais pour rendre la chose plus simple, c'est quelque chose qui existe dans l'inconscient collectif, donc c'est dans l'esprit, le subconscient de tout le monde, l'inconscient de tout le monde. Et quand tu vas venir l'activer de manière consciente, quand tu décides d'activer cette énergie en toi, elle va venir activer quelque chose qui est déjà en toi. Donc quand je dis côté lumière,
il va activer un côté lumière qui est déjà en toi. Parce que c'est dans l'inconscient collectif, c'est l'inconscient de tout le monde, donc c'est déjà présent en toi. Et le côté sombre aussi. Donc, si tu as déjà ce côté lumière, vraisemblablement tu l'as déjà, c'est à 100% tu l'as déjà, ou que tu as déjà réussi à travailler là-dessus, l'archétype va venir l'activer naturellement, sans aucun effort, sans que tu fasses quelque chose d'extraordinaire, sans que tu travailles forcément là-dessus. Et le côté sombre, pareil. L'archétype, il va venir activer le côté sombre si jamais ce côté sombre, il est déjà très présent en toi, tu le manifestes naturellement, et il va l'activer pour que tu viennes travailler dessus pour qu'il puisse exprimer en fait son côté lumière à 100%. Peut-être que ça peut sembler compliqué quand je t'explique les choses comme ça, mais tu vas comprendre au fur et à mesure. Donc je vais t'expliquer en quoi l'archétype consiste. Donc là, je vais te présenter le côté lumière et le côté sombre de l'archétype de l'impératrice. Comme ça, si jamais tu souhaites l'activer, tu sauras en conscience qu'est-ce que ça va activer chez toi comme côté lumière et qu'est-ce que ça peut activer chez toi côté sombre. Donc il faut savoir que l'archétype de l'impératrice, c'est elle. Je parle de l'archétype de l'impératrice qui est dans le tarot, bien évidemment. Donc c'est l'énergie du 3. Et c'est une énergie forcément qui est féminine, c'est une énergie de réceptivité, d'attraction. Donc ici l'impératrice, elle a le monde à l'intérieur d'elle, contrairement à l'empereur qui a le monde à l'extérieur de lui. Donc c'est l'énergie masculine. Ce sont tous les deux des énergies prédominance de terre. Donc même si c'est une énergie féminine, c'est une énergie féminine, mais elle a de la terre en prédominance. Et l'énergie masculine de l'empereur, c'est pareil, c'est une énergie masculine, mais il a l'énergie de terre en prédominance. C'est juste qu'il y a un pourcentage en fait au niveau des éléments. Et en gros, ce sont deux énergies différentes. Si vous remarquez ces deux images, l'impératrice, elle a le monde à l'intérieur d'elle. Donc c'est son monde intérieur en fait qui crée sa réalité, tout simplement. Donc là, on va travailler sur ça. Dans l'image, l'impératrice, elle a vraiment ce côté où elle est maternelle, elle prend soin d'elle. Vous voyez là, elle est en train de se chouchouter, elle est vraiment dans une énergie où elle nourrit. Parce que l'impératrice, c'est l'énergie de la mère, de la terre-mère, justement. Donc l'impératrice, c'est la réunion des 4 reines du tarot. C'est la jonction des 4 reines du tarot. Donc la reine de denier, la reine de coupe, la reine de bâton et la reine d'épée. Donc en gros, elle possède les 4 éléments. Donc c'est un archétype féminin qui est très complet. C'est juste qu'elle a l'archétype de terre en prédominance comparé aux autres éléments. Donc l'impératrice, c'est celle qui construit à travers son intuition et la tendresse, la douceur. Elle est une leader qui est douce et qui est à l'écoute. Quand tu vas activer cette impératrice, tu vas être leader de ta vie, tu vas attirer de la prospérité, des clients premium, tout ce que tu veux, mais tu vas le faire d'une part féminine, d'une part douce, d'une femme qui guide, qui nourrit. C'est un archétype de valeur. Donc l'impératrice, elle a conscience de sa valeur, elle a conscience que son énergie féminine, c'est une énergie qui est capable de manifester beaucoup de choses parce qu'elle nourrit. Et elle nourrit sans effort. Quand vous voyez les arbres fruitiers, quand vous voyez la nature, elle est extrêmement abondante. Et donc, l'impératrice, c'est ça. Vu qu'elle est tellement connectée à la terre, c'est la terre-mère, justement. Elle est connectée à la terre-mère. Ça vient naturellement sans faire d'effort. Elle n'a pas besoin de faire puisque elle l'est. Donc si tu l'actives, tu vas peut-être ressentir cet effet-là. L'impératrice, c'est un archétype qui, justement, elle va attirer l'admiration autour d'elle, simplement parce qu'elle a une énergie d'attraction tellement forte qu'elle va attirer naturellement à elle sans faire 10 milliards de choses. Donc c'est vraiment l'énergie qui va prédominer sur l'action. À partir du moment où tu actives l'archétype de l'impératrice, imaginons que hier tu postais un contenu et aujourd'hui tu postes exactement le même type de contenu. En activant l'archétype de l'impératrice, ton énergie va changer. Donc l'énergie de l'attraction va être plus présente en toi. Et si jamais ce n'est pas le cas, tu vas activer le côté sombre. Donc si jamais tu es trop dans une énergie masculine qui est dans le forçage, dans l'épuisement, elle va activer ce côté sombre en toi pour que tu puisses l'observer et
travailler dessus pour permettre l'activation de l'énergie de la réceptivité. Donc c'est une énergie qui est très créative, donc elle va te donner beaucoup d'idées. Donc c'est l'énergie de la création. Comme tu l'as vu, l'impératrice, elle est enceinte. Donc si jamais tu veux créer un projet, pas la structure c'est l'empereur, il y a une vidéo dessus. Mais si tu veux créer, que tu n'as pas d'idée ou que tu as besoin de plusieurs idées de projet, l'impératrice, c'est celle qui met au monde. Donc du coup, l'idée du projet va venir avec l'impératrice. Si jamais tu sais pas quoi créer comme contenu sur les réseaux sociaux ou que tu sais pas quoi faire dans un domaine précis, justement, ça va activer l'énergie de la créativité pour que tu puisses trouver des solutions, pour que tu puisses créer des choses qui vont te permettre d'attirer tes clients. Donc c'est une énergie qui est patiente. Elle attend que les choses se fassent. En fait, c'est une énergie de terre, donc c'est l'énergie de la construction dans le temps. En fait, on prend conscience qu'on doit planter les choses pour récolter. C'est une énergie qui est plus long terme et qui n'est pas immédiatiste. C'est une énergie qui est extrêmement reliée à la nature abondante. Et donc, si tu veux attirer plus d'abondance dans ta vie, c'est l'archétype de l'impératrice. Évidemment, c'est pas l'unique archétype de prospérité qui existe, mais là, c'est un archétype que je te présente, qui est intéressant à activer. C'est un archétype qui va activer l'intuition en toi. Si aujourd'hui, ton intuition, elle n'est pas extrêmement développée, elle va te faire travailler dessus ou activer directement, faire des choses, t'amener des situations, des choses pour que tu puisses activer ton intuition. Ou elle peut s'activer plus en toi, cette intuition, elle peut s'activer plus en toi si jamais c'est déjà quelque chose que tu as déjà un peu travaillé ou qu'il manquait vraiment juste cet élan pour que tu puisses voir en fait que cette intuition est déjà en toi. C'est une énergie qui nourrit ce qu'elle crée. Donc elle crée mais elle nourrit. Donc elle nourrit vraiment de l'intérieur. L'énergie de l'empereur, c'est vraiment la construction, mais construction externe. Vous voyez, le bâtiment, vraiment, tu poses chaque brique. C'est vraiment l'énergie de la construction de l'empereur. Mais l'énergie de l'impératrice, c'est l'intérieur. Un enfant, justement, avant de naître, il faut que ses cellules se reproduisent, en fait, que ses cellules se multiplient. Ça prend 9 mois. Donc, elle prend conscience que on peut nourrir, mais nourrir de l'intérieur, et nourrir, c'est par des choses qui te plaisent, qui nourrissent ton âme de l'intérieur. C'est une énergie aussi qui va te faire comprendre les cycles naturels de la vie. Quand tu plantes quelque chose, il faut forcément que la graine, elle germe. Au début, la plante, elle est en bas, donc tu ne la vois pas. Tu vois pas que c'est une plante en fait, mais elle est déjà à l'intérieur, elle est sous la terre et elle est déjà en train de germer. Sauf que tu ne le vois pas, le résultat visible, mais il faut continuer à arroser la plante pour qu'elle puisse grandir et que tu puisses la voir de l'extérieur. Donc c'est ça, cette énergie de je continue à nourrir parce que c'est quelque chose qui va me donner des fruits, mais pour l'instant, je le vois pas encore, mais c'est quelque chose qu'il faut que je continue d'alimenter. Donc c'est vraiment une énergie intérieure. Donc l'archétype de l'impératrice, il est excellent pour toi. Si actuellement dans ton business, tu es tout le temps dans le faire, dans l'action, tu es tout le temps de le faire et que ça t'épuise et que tu te rends compte, intuitivement, tu te rends compte que tu sais que ce n'est pas la bonne façon de faire, que tu as déjà tellement fait, que tu te dis en fait j'ai tellement fait que finalement ça marche pas en fait. Il y a quelque chose de plus profond en fait que je n'arrive pas à percevoir qui crée la situation dans laquelle je suis et qui me fait faire. Donc l'archétype de l'impératrice, il va activer le côté féminin en toi et il va te faire comprendre les choses de manière intuitive. Tu vas peut-être commencer à te connecter à ton corps de femme, à ton énergie féminine et à savoir en fait qu'est-ce qui crée ça, parce que c'est une énergie très émotionnelle qui est connectée à l'émotion et tu vas pouvoir cerner les choses. C'est une énergie que tu peux activer si jamais tu veux prendre conscience de ta valeur de femme, de prendre conscience que tu as de la valeur et que cette énergie féminine a de la valeur, notamment dans ton business. Tu peux l'activer si tu veux créer sans forcer, donc sans t'épuiser. Tu peux l'activer si tu veux apprendre à incarner ta valeur sans devoir la justifier tout le temps, sans devoir convaincre. Si tu veux donner vie à des projets et en prendre soin avec amour, parce que c'est vraiment l'énergie de l'amour, de la tendresse, de la maman qui nourrit ces projets. Si tu veux apprendre à faire confiance au cycle de la vie, te dire que
comme je t'ai donné l'exemple avec la plante, qui au début tu ne la vois pas, qu'il faut continuer à la nourrir, à l'arroser pour qu'elle puisse grandir et donner des fruits. Moi, je te donne l'exemple d'un arbre par exemple, et ben elle va te faire conscience de ça, qu'il y a un cycle en fait quand tu veux planter quelque chose et pour recueillir les résultats, il y a un cycle et ça va te faire prendre conscience de ce cycle-là, qu'il faut respecter chaque cycle et que chaque cycle est important. Le côté sombre de l'archétype de l'impératrice, le premier côté sombre, c'est que vu que c'est l'énergie de la maman, elle a tendance à s'oublier. Donc la maman, quand elle donne naissance à un enfant, elle peut avoir tendance à s'oublier et à donner trop parce que forcément, elle donne vie à un enfant, à un bébé. Le bébé a besoin d'elle, donc forcément, elle va limite donner toute son âme pour que l'enfant soit bien, qu'il soit nourri, voilà, et elle va s'oublier. Et l'archétype de l'impératrice, dans son côté sombre, il peut activer ça en toi. Donc si tu es déjà maman et que tu donnes trop, que tu, par exemple dans ton business, tu traites tes clientes comme des enfants, comme des bébés, bah, il peut déjà accentuer ce côté-là en toi. Si c'est quelque chose qui te déplaît et que tu en as marre de donner beaucoup, parce que le bébé, il donne rien en retour, on va dire. Le bébé, c'est lui qui prend, on va dire. La maman, elle donne sans que le bébé, il donne en retour ou quoi que ce soit. Donc en fait, ça peut te mettre dans une position où tu vas devenir mère de tes clients. Si jamais ce côté-là, il est déjà présent en toi. Deuxième côté sombre, c'est que tu peux devenir plus passive. Alors si tu es déjà dans la passivité, si t'as pas ce côté-là où tu veux te mettre en action, ça va activer le féminin blessé en toi. Parce qu'il y a le féminin mature et le féminin blessé dans le sens où un féminin qui est passif, parce qu'il y a un féminin actif et un féminin passif. Donc ça va vraiment activer ce côté-là. Si tu es déjà dans la passivité, si tu ne veux rien faire, que tu vas attendre que tout vienne comme ça, comme par magie, que tu penses que il n'y a aucune action à faire, si tu as déjà ce côté-là en toi, ça peut l'activer. Un autre côté sombre que ça peut activer en toi, c'est la dépendance affective. Donc le fait de vouloir être aimé, valider des autres, de vouloir trop s'accrocher à quelqu'un, ça peut activer ce côté-là en toi. Ici, je m'adresse aux femmes entrepreneurs. Avec cette chaîne, bien évidemment, mes contenus, ils parlent d'un point de vue business, mais comme je l'ai dit, une énergie, quand elle s'active dans ta vie, elle s'active dans tous les domaines de ta vie. Donc, c'est pour ça que je parle de ça, parce que une énergie, elle va influencer toi, en fait, ton énergie, donc forcément, ça va influencer tous les domaines. Donc c'est pour ça que je te dis que si jamais tu es dépendante affective, ok, tu vas vouloir un résultat, avoir plus de clients via cet archétype, mais si tu es déjà dépendante affective, ça va l'accentuer en toi et il va falloir travailler ça parce que peut-être que oui, tu es dépendante affective au niveau de tes relations amoureuses, mais peut-être qu'au niveau de tes clients aussi, il y a quelque chose qui va pas. Ce que tu fais en réalité dans un domaine de ta vie, c'est ce que tu fais dans tous les domaines de ta vie. Dernier côté sombre, bien évidemment, c'est pas exhaustif, c'est des côtés sombres en fait que je te donne, que j'ai pu expérimenter ou que d'autres personnes ont pu expérimenter. C'est le côté où tu as du mal à poser des limites. Donc c'est en lien avec le fait de donner trop. Donc tu as du mal à poser des limites claires, à t'imposer, à dire non, que tu ne veux pas faire ça ou que tu ne veux pas ça parce que elle va se sentir coupable en fait, parce qu'elle se dit non, il faut que je donne, parce que c'est l'énergie de la nature en fait, de l'abondance, de l'arbre en fait. L'arbre, il donne son comté, il donne, il s'en fiche en fait, il va donner, donner, donner sans attendre en retour. Donc du coup, ça peut donner ce côté-là où tu as du mal à mettre des limites claires, même si toi, tes besoins à toi, ils sont pas assouvis tout simplement. Donc voilà, si tu veux activer l'archétype de l'impératrice, sache que c'est un outil, les archétypes c'est un outil que j'utilise dans mes accompagnements justement. Et si jamais tu fais partie de ces femmes qui sont entrepreneurs, qui vivent déjà de son activité et qui sont trop dans leur énergie masculine, c'est-à-dire qu'elles font trop d'efforts, qu'elles posent trop d'actions, trop de stratégies, qu'elles s'épuisent justement pour avoir plus de résultats, c'est-à-dire doubler, tripler ton chiffre d'affaires, eh bien sache que avec mes accompagnements, tu peux accéder à ça, ce que tu veux, ton abondance financière sans t'épuiser et attirer naturellement à toi sans forcer
Si tu veux en savoir plus, si tu veux que je fasse un diagnostic de ton énergie, de l'énergie de ton business et que tu veux en apprendre plus sur mon accompagnement, tu peux réserver un appel offert avec moi, donc toutes les informations seront dans la barre de description. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo.